Bonjour et bienvenue au Centre historique des Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi. Chaque année, plusieurs écoles de la région viennent visiter le centre historique et la congrégation. Il s'agit d'un parcours instructif et inspirant au travers duquel de nombreuses personnes ont pu grandir et s'épanouir et d'où se dégage une présence unique. J'espère que vous aussi, vous saurez apprécier la visite du centre historique. Bon visionnement! Nous, ça permet de faire connaître l'histoire de la congrégation des Sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Ça permet aussi de faire connaître la fondatrice, Mère Françoise Simard, une femme qui vient de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça permet aussi de faire connaître Monseigneur Labrec, en fait le fondateur de la communauté. Ça permet aussi de faire connaître l'œuvre des Sœurs du Bon-Conseil, tout au niveau de l'enseignement, ce qu'elles ont fait, qui sont allées dans tout le diocèse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sont allés aussi sur la Côte-Nord, puis au Chili, puis en Afrique. Puis finalement, ça permet de faire connaître le charisme, de continuer le charisme d'éducation des Sœurs du Bon-Conseil. Elle s'inscrit dans les compétences 2 et 3 du programme, donc manifester une compréhension des phénomènes religieux et pratiquer le dialogue. On aborde plusieurs thèmes du programme, dont les fondateurs, la fondatrice, aussi les œuvres, les temps de développement, les récits. Donc c'est seulement quelques exemples de tout ce qu'on peut aborder dans le programme. En fait, la visite peut être faite de 3 façons. À chaque fois, les élèves sont accueillis par un guide animateur. La première façon, donc c'est pour les petits groupes, la visite va être faite en continu avec le guide. La deuxième façon, pour les groupes moyens ayant quand même du temps à nous consacrer, donc on a 2 arrêts, un à l'arrivée et un à mi-chemin. Sinon, la troisième façon, pour les grands groupes, les groupes ayant moins de temps, avec un seul arrêt au départ, puis ensuite les élèves partent explorer le centre historique. On peut s'asseoir sur les chaises. Les 3 principales écoles de Ville-de-la-Baie ont été bâties aussi par les Sœurs du Bon-Conseil. Alors, on a commencé par dire l'historique des Sœurs ici. Ensuite, on parle de leur mission, de leur costume, de ce qu'ils font. Et les jeunes, on va avoir des questions à poser à des vraies religieuses, puisque la plupart n'ont jamais rencontré de religieuses en personne, voir l'habillement, voir leurs pensées, voir aussi leur travail. Et surtout la question de rester enfermés dans un monastère, ça les intrigue beaucoup. Et après-midi, justement, on préparait des questions pour rencontrer les religieuses. Donc ici, vous avez son chapeau. Monseigneur avait un beau chapeau d'apparence. C'était quand même quelqu'un qui était quand même assez bien placé. Donc, il avait un beau chapeau de fourrure. Après ça, vous pouvez voir qu'il y a une pièce comme en long. Ça s'appelle une étole. Okay? C'est ce que le prêtre porte pendant la les jeunes, c'est sûr qu'ils repartent avec des connaissances. C'est sûr qu'ils apprennent l'histoire de la communauté, ils apprennent c'est qui la fondatrice, le fondateur de la communauté, puis ce que les sœurs ont fait. Mais ce qu'on veut avant tout aussi, c'est leur faire vivre une expérience. Parce que pour des jeunes du primaire ou des jeunes du secondaire, c'est très très rare qu'ils ont eu accès à une communauté religieuse puis qu'ils ont pu se promener puis aller dans une communauté. Donc ce qu'on veut, c'est leur faire vivre cette expérience-là, l'expérience du silence un peu, de comment on vit dans une communauté. Donc on veut un peu les émouvoir, les sensibiliser à ce que c'est.
Donc, ils repartent avec des connaissances, mais ils repartent aussi avec une expérience qui est assez particulière. Aussi, ce qu'on veut leur faire comprendre, c'est quoi le patrimoine religieux. On veut qu'ils soient plus conscients un peu de tout ce qui les entoure au niveau du diocèse, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout le patrimoine religieux, l'évêché, toutes les communautés religieuses. Donc, c'est beaucoup plus vaste que juste l'histoire de la communauté. Oui, on en a plusieurs, mais je vais vous en raconter une en particulier. Il y avait un petit garçon qui était rentré ici au centre historique et il m'avait demandé « Madame, qu'est-ce que ça fait une sœur? » À la fin de la visite, je lui ai redonné sa question et il m'a répondu « Ça fait plein de choses. » J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous avez su apprécier la visite du centre historique. Au plaisir de vous revoir!